Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Ah, tu commences fort encore, hein. Alors aujourd'hui encore un jeu exceptionnel, hein. Ouh, pop, pop. On a eu un peu de chance avec la caméra. C'est quoi déjà le jeu? Un roc, un cap, une péninsule, un jeu cultissime parmi les jeux de plateforme aventure, Megaman 2. Megaman 2. Ah oui, un Megaman sur NES sorti en 88, hein. Voilà. Édité par nos amis de chez Capcom, hein. On les a beaucoup fait. On avait d'ailleurs fait un épisode sur Megaman X, Voilà, l'épisode 2, hein. Voilà, ça remonte à bien longtemps maintenant. Ouais. Bon, allez, je vais essayer de faire un peu mieux que ça et puis en même temps on va vous lancer le speedrun. Ah, tu vas avoir du mal sur celle-là. Alors c'est un speedrun de Shinryu, Tao Tao, Pyroico et Final Fighter de 24 minutes 33 de janvier 2009. Encore une run assez récente, hein. Voilà, et on voit bien le travail d'équipe en fait avec tous ces speedrunners qui travaillent ensemble. Voilà. On va commencer par Flashman. Voilà, qui est un des... Donc 24 minutes 33 et 112 318. Voilà. Oh là là, c'est Megaman énorme. 2, c'est un des jeux qui a forgé la communauté, enfin qui est un petit peu à l'origine du site Biscuit et compagnie, quoi. C'est vrai qu'ils ont Un jeu énormément culte. travaillé sur celui-ci, hein. Voilà. Alors il y a énormément d'outils, enfin de méthodes qu'ils ont développées qui sont incroyables dans Megaman 2. Voilà, il y a une liste de techniques impressionnantes sur le site, voilà, avec toutes ces musiques qui sont super cool, quoi, super entraînantes. Ouais, elles sont Ah, les musiques de agréables. Megaman. Ah, ouais, Megaman, c'est culte au niveau musique, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a repris du 1 en fait? D'abord le choix des niveaux au départ. Dans le 1, bon, il y avait 6 robots, là il y en a 8, ce sera repris dans tous les opus d'après. Donc 8 niveaux différents avec un boss à la fin de chaque niveau, et quand on tue le boss, on obtient son arme, et son arme va permettre à tuer Un autre boss. plus facilement, quoi, parce que chaque boss a une faille, on va dire, une arme qui est très forte contre lui. Ça c'est le principe du Megaman, et l'arrière-plan, c'est le bon vieux Dr Light qui a conçu Megaman pour contrecarrer les plans du Dr Willy. Voilà, c'est très rapide de résumer le scénario de Megaman, en fait, ça qui est pratique, ça prend pas Et trop de surtout temps. c'est que c'est un peu tout le temps la même histoire, hein. Mais on ne se lasse pas, et voilà le boss là. Alors, il va Oh là faire là. en fait de la manipulation de la chance. En fait, il peut conditionner le comportement du boss par une série de sauts et de positionnement de son Megaman. D'accord, il choisit en fait un peu ce que va faire le boss, c'est une marionnette. Voilà. Donc c'est plutôt pratique, il est toujours en face du viseur. Il faut savoir en fait que les boss de Megaman, on peut pas les tuer on peut avoir l'impression qu'on peut les tuer plus vite, mais c'est pas le cas parce qu'ils ont des frames d'invulnérabilité toujours. Voilà, c'est comme quand on se fait toucher avec Megaman, on clignote un petit peu, on Voilà. est vulnérable et les boss ont cet effet là aussi. Voilà, donc il y a une cadence maximum qu'on peut pas excéder, quoi. Donc bon, déjà il l'a tué très vite, hein. Donc en japonais c'est très intéressant l'histoire. Bah extrêmement. Là en fait il vient de gagner donc le tir de Flashman, en fait, ça ralentit le temps. D'accord. Et il vient de gagner aussi l'item 3 en fait. Parce qu'il y a en plus des armes conventionnelles dans le 2. Hitman, je me demande bien ce qu'il a comme pouvoir spécial. C'était un des niveaux les plus difficiles, Hitman. Un des Ah, niveaux qu'on faisait plutôt vers L'aspect la du fin. décor de fond est génial. Ouais. L'aspect de profondeur sur un seul plan, pas mal foutu, hein. Ah, cette musique était terrible aussi. Alors, est-ce que tu as un petit peu le temps de nous expliquer toutes les méthodes qu'il y a donc pour faire bugger le jeu, on va dire un petit peu. Ah, il fait des sauts ultra Il y en a précis. plein, voilà. En fait, ce qui se passe, il faut savoir une règle du Megaman. Quand on marchait, c'est plus rapide que sauter. Et sauter, c'est plus rapide que prendre une échelle. Donc voilà, souvent la logique va être là. Par exemple, on tombe d'une échelle, on va pas descendre tranquillement. Oui. Une raison, là, on grimpe le mur. D'ailleurs, ça va être super utile d'avoir ces petites plateformes qu'il peut poser où il veut. C'est pour ça qu'il a commencé Qu'est-ce d'ailleurs qu'il avec fait le niveau de Flashman. Voilà. En fait, quand il est sorti par en haut à gauche, il est arrivé en haut de l'échelle et la console a considéré qu'il était dans un mur, ça l'a éjecté en fait. Voilà, le gain de temps de fou, hein. Voilà, il connaît par cœur le timing en fait des petits murs qui apparaissent, c'est logique. On va pas prendre une vie, faut pas exagérer. Quoi, il fait demi-tour, mais je comprends pas. Ça devait être très dur, hein, ce passage. Ah, c'était très difficile en fait. Je sais pas si... Alors en fait, ce start, il permet en fait de sauter plus loin, parce que ça décale légèrement Megaman, il aurait pas D'accord. atteint la plateforme. Le start sert en permanence en fait, il sert des fois à sauter plus loin, il sert également à Parce lors que c'est des un peu comme chutes. s'il posait le jeu en fait. Vraiment, Voilà. se dire que Et le ça Megaman reset les s'arrête, accélérations, ça reset ça plein de reset choses tout en fait. Voilà, c'est... Alors d'habitude il fallait les bulles pour le tuer, mais là c'est pas Il va très se faire grave. avec l'arme de base. Avec en l'arme fait. de Megaman en fait c'est acceptable. Bon, c'est un petit peu long, ça va être un des boss les plus longs du jeu finalement. Et il se fait toucher. Voilà, c'est pas très grave en fait, il reste au contact. Tant qu'il a un Donc point là, de vie, il est une fois de vivant. plus fait bugger le jeu, il Voilà. fait tout le temps la même chose le boss. Voilà, En là, allant vers le saut vers le haut et. là, il conditionne son comportement en fait. Et il est mort, mais il est pas mort parce que le boss est mort juste avant lui. Voilà. Il a plus d'énergie, il est en train d'exploser. Alors ça c'est une petite blague de... Voilà, ça, c'est ce que vous ne verrez uniquement que dans les Tool Assisted. C'est le timing de PGM. Voilà. Donc là on récupère le feu, quoi, l'arme d'Hitman.
Oh là là, quel clignotement rose, j'adore. Voilà. Et en fait, à la fin, quand on battait un robot, en fait, on obtenait un code en fait qui nous permettait en fait de repartir à partir de ce point, quoi. C'était comme ça qu'on avançait dans le jeu. Et là, on chope en fait l'item 1, c'est donc la plateforme qui monte. Ah, c'est pour ça qu'il ça va être très très pratique. C'est pour ça qu'il commence par ces niveaux-là. C'est pour tout de suite avoir les armes qui vont lui permettre de se déplacer le plus vite possible. Voilà, avoir les items, parce qu'il y a plein de bugs possibles avec ces items. Ah, une musique géniale. Voilà, plein de petits sauts. Donc là, parce que quand on saute, on est lent, donc on fait vraiment les plus petits sauts possibles. Alors dans ce niveau, il va y avoir des choses très très marrantes en fait, parce que... Bon déjà, il doit aller vite, en fait, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'ennemis, donc il va soit les éviter, soit les tuer très vite. Ah, il utilise pour éviter les lags. Il abuse complètement du nombre de plateformes. Voilà. Là. Et on va voir en fait il va abuser en fait des scrolls en fait qui font office de transition. Voilà, il sort en haut à droite alors qu'il aurait dû descendre. Et en fait voilà, c'est ce qu'ils appellent les screen breakers en fait. Ça permet en fait d'abuser en fait de ces transitions, de sortir un petit peu où on veut. Je vois. Parce qu'en fait dans Megaman il n'y a pas de concept de salle qui est en haut ou en bas, il y a salle d'avant, salle d'après. D'accord, c'est pour ça que ça permet des choses très particulières. Bah c'est ultra permissif en fait. Comme d'habitude, hein, c'est le moteur physique du jeu dont on vous parle, c'est pas forcément le moteur graphique, c'est pas forcément ce que vous voyez, c'est comment le jeu fonctionne en interne. Et c'est pour ça que tous les jeux fonctionnent, et il y a toujours un moteur physique et un moteur graphique, les graphismes sont collés sur le moteur physique. Voilà, et donc c'est pour ça que là, des fois la console est dupée en fait. Là on arrive devant Herman qui balance ses petits ouragans. Alors lui normalement il fallait, si je me rappelle bien c'était les feuilles, c'est ça, ouais, l'arme de Woodman, pour l'éliminer plus facilement. Mais bon là... Ça a été vite quand même. Ah oui ça va ouais. Ils ont pas le temps de clignoter bien longtemps les boss. Voilà. Parce que un des jeux où il y a le plus de jeux, en fait, une des licences où il y a le plus de jeux, c'est complètement phénoménal, Megaman. Ah ouais, ils en ont sorti un paquet jusqu'au 8, ensuite ils ont fait le X et tout ça, ils ont sorti le 9 assez récemment. Voilà, le 9 avec les graphismes de NES. Après il y a ceux dont Z est le héros, sorti après les Megaman X, en fait ce qui est plus les séries, on va dire les apparitions de Megaman dans la 3D, parce qu'on peut pas vraiment dire que ce soit des Megaman, mais bon, ça s'appelle Megaman, ça ressemble à Megaman, ça a la couleur de Megaman, sauf que c'est fait en 3D, c'est des jeux qui étaient pas souvent très bons. Mais ils ont fait des tests. Alors, toutes les musiques sont vraiment géniales, j'adore. Ah ouais, carrément, ouais. Ah, voilà. Voilà. Bah, les plateformes permettent en fait de faire des choses bien abusives en fait. Les plateformes permettent de nous projeter dans en le fait. mur, il marche dans le mur. En fait, par rapport aux plateformes, il faut savoir une chose en fait, c'est que la console ne vérifie pas la position de Megaman par rapport au mur en fait. Elle ne vérifie que la position en fait de ces petits objets sur lesquels on est par rapport à la position des murs. Donc si ces objets se rapprochent trop près des murs, ils disparaissent pour nous éviter de rentrer dans les murs. Donc en fait, si on les positionne bien, on peut facilement en fait, en ayant juste un pied dessus, rentrer dans un mur, faire en sorte qu'ils disparaissent pas. Et une fois qu'on est dans le mur, voilà, on est éjecté quoi. Ah, il a pris le temps de récupérer un petit peu pour avoir de nouvelles plateformes, parce qu'il utilise beaucoup la plateforme. Oh là là, c'est hyper bizarre à regarder. Toujours... Il se téléporte. C'est toujours plus rapide que de monter d'utiliser une échelle. Voilà. La sélection d'armes est très très rapide aussi. Oh là 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 là, c'est complètement dingue. C'est l'abus total. Et là on arrive devant Crashman. Il est même pas sur le sol. Bah, dépêche-toi parce qu'avec l'ouragan tu vas pas le voir longtemps le boss. Ah d'accord, oui, c'est... Ah, quand on a la bonne arme à Megaman, c'était vraiment plus facile. Bah c'est ça normalement qui conditionnait un petit peu le choix des niveaux. Par qui on commence, par qui on continue. Voilà. Sauf que là, bon, ce qui conditionne un peu plus, c'était d'abord l'obtention des items 1, 2, 3, et maintenant ça va être... Maintenant qu'il a les armes, ça va aller très vite. Voilà. Donc Quickman, le lanceur de boomerang. Je sens que ça va être très rapide pour Quickman. un des niveaux qui était quand même les plus difficiles, et avec une musique très sympa. Ah c'est pareil, ouais, il y a beaucoup le niveau est très horizontal. Oh là là. À se faire éjecter par les murs, c'est pratique. Ah ouais, ça c'était abominable, fallait savoir exactement comment tomber. Ah, il a vraiment peur de rien. Voilà, pareil, il va aller en fait, il va sortir en haut à gauche du niveau. Il a pris le temps de changer d'arme quand même. Ah, normal.
C'est partie Ça difficile, on c'était voit des même séquences. pas. En fait, quand on se fait toucher par un seul d'essai laser, On est on mort. meurt en une fois. Mais là en fait il ralentit le temps avec l'arme de Flashman. Voilà, il ralentit le temps donc il peut passer tranquille quoi. Parce que sinon il devrait attendre. Bah en fait sinon c'est plus... Il y a des moments en fait, ouais c'est ça, où le timing va être plus serré. Donc je préfère ralentir le temps et passer Voilà, tranquille. passer du premier coup quoi. Et ces petites capsules qu'on vient de voir par exemple ça sert à recharger les armes donc très souvent on va le voir faire en Voilà, qu'est-ce sorte... qu'il a fait là? Il a tiré? Bah pareil il a pris en fait sa plateforme en fait il est sorti en haut à gauche et il est passé il est rentré dans le mur. Pourquoi il n'y a plus de décor? C'est normal qu'il n'y ait plus de décor? La console n'a pas compris en fait qu'il est arrivé au boss en fait, il a pas quitté pour la console la zone en fait où la lumière est éteinte. Éteinte. Normalement elle se rallume en fait mais vu qu'il est rentré par la sortie en haut à gauche qui est pas prévue, il est passé à travers le mur, la console a pas compris ce qui s'est passé, elle a pas rallumé l'électricité, elle a pas rallumé la lumière. Pauvre console. C'est Ouais. pas bon être une NES hein, face à tout l'assisted speedrunner. Ah c'est très dur. Faut Voilà. dire qu'ils l'ont vraiment bien exploité le Mega Man 2. hein. Metal Man, un des niveaux qui étaient les plus marrants, un des boss les plus attachants, mais un des boss les moins solides quand on a l'arme qu'il faut. Très mécanique hein, quand même. comme Ouais, il est. là, c'est voilà, toujours le même principe. L'item ne disparaît pas, on rentre dans le mur, on est éjecté. Principe de l'éjection, on est à gauche ou à droite, en fait, on choisit où on est éjecté. Ouais, mais... Et puis il arrête pas, hein, l'éjection, c'est vraiment... Ah, et puis il va recommencer. Ah non, il d'accord. va quasiment faire que ça, en fait. hein. Ah, enfin, voilà. Ah, la deuxième. On voit notre plateforme horizontale, là. Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas de mur en haut, on pouvait pas se faire éjecter. Voilà. Mais c'est quand même Ah, très il saute pratique. par-dessus l'ennemi, très classe. Voilà, on va encore plus loin, comme ça on n'a pas touché l'ennemi. Il s'est servi du start pour ça. Voilà. Ça sert toujours à ça. Là, c'est pareil. On va couper en fait la zone de scroll, il va être éjecté très vite de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, Il est ouvre déjà en plus train de vite, tirer. hein. Ah, Là. le boss, il va pas faire long feu. Ouais, avec le boomerang, ça va très vite. Il y a une arme qui est encore plus bourrin, mais en fait, c'est sa propre arme. C'est le seul qui se fait avoir par sa propre arme, c'est la scie en fait. Mais pour le savoir, il faut finir le jeu. Voilà, c'est quand on l'affronte pour la deuxième fois dans le monde de Dr. Willy. C'est vrai qu'il faisait beaucoup de réhutes dans les Megaman, c'est quand même un peu abusif. Ah, c'est toujours la même structure, enfin, à peu de choses près, c'est toujours 8 robots et ensuite le Dr. Willy. Enfin, pour les opus, en tout cas sur NES, c'est le Dr. Willy, après ça change en fait pour les Megaman X quoi. Ah, un de mes niveaux préférés, musique culte aussi. Les vilaines petites grenouilles. Et il tire très vite, hein. Ouais, bah c'est ça d'avoir une manette turbo. Ah, c'est plus qu'une manette turbo là. Hein. Ah, il a préféré passer partout. Ah, d'accord. Oh là là, c'est complètement fou d'essayer ce genre de choses. Ah, il s'est fait toucher. Là c'est pareil, on va bientôt voir, ouais c'est pareil, toujours ces abus lors des transitions de scrolling en fait. Des scrolls... Voilà, on va le voir tout à Ah, il va l'heure, le pareil, il recommencer. refait. Ouais. Même méthode. Ouais, ça va plus vite. On était dans l'eau là. Donc, comme d'habitude, c'est la gravité qui baisse un petit peu. Alors, faut mais, pas se faire toucher par ces piquants, je rappelle ça tue en une seule fois. Oui, mais bon, au pixel press, ça passe. Voilà. Voilà, il est passé entre deux petits piquants. Et hop. Très pratique cette plateforme aussi hein, quand même. Hein. Ouais, puis il arrive à se déplacer dessus. Ah, il doit avoir une raison pour faire tout ça. Oh, il accède ici. Et voilà. Ah, c'est énorme. Ah mais il y a des sorties partout, elles sont juste Alors, très comment il bien va faire pour cachées. descendre? Il y a des petits piquets, des petits... Il va mourir? Et non, par le bas, c'est une arme qui peut tirer vers le bas. Ah là là, quelle idée! Et voilà. Et Ok, Megaman n'est pratique. même pas à l'écran, on gagne des frames parce qu'il n'a pas besoin d'être affiché. Voilà quoi, donc c'est vrai, c'est vrai que des fois ça se passe très très vite en fait, tout ce qui est ces utilisations des scrollings de substitution et du screen breaker, c'est vrai ça se fait tellement rapidement qu'on n'a pas le temps d'être au qui-vive là, hop. Ça peut prendre une demi-seconde et à peu près, je sais pas, 35 boutons qui sont appuyés. Donc, Oui, faudrait faire des ralentis, mais c'est vrai que nous c'est pas notre politique. voilà. Ah, C'est ça- parti. Alors c'est pareil, là c'est le festival, hein. Alors des hauts d'échelle, des expulsions, là on va voir des... Là c'est bon, les transitions sont complètement abusées, Ah, mais il s'aggrave ce speedrun au fur et à il y a mesure. des ça n'a entrées à plus gauche, aucun à sens. droite, N'importe quoi. N'importe quoi. Faut jamais que les concepteurs de Megaman voient ça, hein. Ça va les vexer. Hein. c'est vrai qu'on a... Attention, tu es poursuivi par un oiseau. Voilà. Dis donc, Mais les c'est pas poussins, grave. t'as vu, ils sont plusieurs dans un seul œuf et ils naissent super vite et ils sont prêts à voler. Hein. C'est
quand même super le jeu vidéo. C'est vrai que c'est hallucinant, le niveau est presque fait complètement dans l'autre sens en fait, parce que c'est vrai que comme il n'y a pas de haut-bas en fait, c'est le festival quoi. Les transitions sont pas respectées. Ah, même les ennemis, ils arrivent dans les murs. Pauvre autruche. C'est un peu l'univers de Sonic aussi, c'est des animaux robots quoi. Voilà, c'est ça, c'est... Sauf que là, c'est des robots animaux plus. Ça apprécie la nuance. Ah ouais, les boss, c'était vraiment très difficile pour eux. Ouais. Donc là, on va bientôt attaquer du lourd, là. Dernier niveau. Voilà. Il est temps d'aller voir le Dr Willy. Mais il faut qu'on s'explique. Souvent, ce qui est bien dans les niveaux du Dr Willy... Megaman, c'est pas pour dire, il est quand même pas la classe, hein. Bah, il est... Voilà, c'est pour ça, en fait, que dans les opus d'après, déjà, il donne plus de classe dans le X. Ouais. Et parce que là, il est un peu rondouillard. Voilà, il est pas chevelu. Bah, Z arrive aussi dans le X, quand même, cheveux longs et rouges, comme on disait tout à l'heure, c'est plus classe, C'est quand même plus classe d'avoir les cheveux longs, quoi. Voilà. Et ça fait une belle base avec une tête de mort dedans. Ah, toujours, et mine de rien, les Megaman ils sortaient à raison de, je sais pas, un par an, c'est un truc comme ça. Ouais, c'était extrêmement il a le temps de rapide. se reconstruire une base à chaque fois quand même. La musique culte. Ah, voilà. Alors, on va vous la laisser un petit peu celle-là. Ah ouais. Voilà. Donc il se débrouille toujours, là on le voit pas beaucoup. Quand ça l'arrange, il faut qu'il n'y ait pas d'option, donc un drop d'item qui est nul. Ou avoir des petites armes, souvent par exemple des petites parce qu'il aurait pu avoir de l'énergie, il aurait pu avoir des armes en fait, voilà, du recharge pour recharger d'armes. ses armes. Mais il préfère des fois ne rien avoir pour gagner des frames parce qu'il n'a pas besoin de les afficher. Voilà. Bon, des fois c'est pas grave, si la console lag pas, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pareil. En fait, il est redescendu en bas, ça l'a remis en haut. Enfin, les bugs d'échelle, il y en a plein. Rappelons-le, la NES, c'est du gruyère. Surtout bah, avec ces items, l'item 1 surtout qui est un Comment peu... on passait normalement? Il fallait forcément avoir cet item là. Ah, ça en fait. par contre ici oui, mais par voilà, contre là il y a des niveaux, normalement il faut les items. On montait l'échelle en fait, mais là, enfin il arrive du ciel, c'est logique. Les boss étaient assez forts en fait, les boss du monde du Dr Willy en fait. Il y avait aussi des armes spécifiques pour les éliminer, mais... Là ils avaient plus de décor, alors ils se sont pas ennuyés, ils en ont pas mis. Voilà, mais c'est de la pure plateforme. C'est l'autoscroll. Bah, Qu'est-ce qu'il fait? On est poursuivi par le dragon en fait. Mais il est mort, mais il est pas mort. Voilà. Mais il a tué le dragon, on l'a pas vu. Voilà. En fait, c'était donc le boomerang en fait qu'il fallait pour le tuer, ça le tue très vite parce qu'en fait, les boomerangs on en 5-6 en fait. Voilà, et donc après ils vont arriver à un moment ou à un autre. Voilà. Tant qu'ils fassent leur petit tour et qu'ils voilà. reviennent. Et donc, ils ont tous touché, ça a tué directement le boss. Donc là, niveau 2 du Dr Willy, c'était des niveaux qui n'étaient pas accessibles avec des codes, parce que quand on avait le code, on en avait un une fois qu'on avait terminé voilà, en fait on les 8 robots. Au début du Dr Willy tout le temps. Voilà, super capsule. Là il est bien full, on reprend de la plateforme, on clignote, on profite des frames d'invulnérabilité du Megaman pour courir dans les piquants allègrement. On saute au-dessus de l'écran. Voilà. Pareil, une échelle, c'est drôlement pratique. Voilà. Et c'est vrai que les niveaux du Dr Willy, ça va être l'abus total au niveau des scrolls verticaux en fait, les phénomènes de téléportation. Parce qu'on monte beaucoup, on descend beaucoup dans les voilà, niveaux de quand Dr. on est Willy. en haut, en fait le principe c'est si on peut sortir, prendre une sortie s'il y a une entrée dans la salle d'après au même endroit. Donc en gros il y a une sortie en haut à droite s'il y a une entrée en haut à droite dans la salle d'après. Donc voilà, après c'est pas facile d'accès, souvent faut trouver la petite faille. Clignoter, je sens que ça peut être pratique, et oui il a réussi à sauter d'un mur à un autre. Voilà, là c'est pratique, ça lui permet en fait de pas avoir à timer sa position par rapport au... Drôlement pratique ça, l'arrêt du temps. Qui viennent l'écraser. Ouais, très pratique, ouais. Alors ne venez pas me dire que c'est dans Max Payne que ça a été inventé le bullet time. Voilà. C'était dans Mega Man 2 sur NES. Voilà. Donc c'est parti. Très pratique, ça c'était une arme en fait, voilà qu'on... On peut choisir en fait par où elle part. Voilà. En général, c'était l'arme préférée de tous ceux qui jouaient. Facile d'utilisation, très puissante, multidirection, rapide. À la fois les projectiles et la vitesse de feu. Ça se consomme beaucoup, hein. Ah, ça fait... Mais encore... Comment il fait pour les faire attendre en fait? Mais pas... Bah ça je sais pas, c'est un bug. Moi je me rappelle pas les avoir vus en fait. Parce que là il arrive à les arrêter, il les lance toutes simultanément. Et à chaque fois il meurt au même moment que le boss. Et en fait c'est son énergie qui part vite parce qu'au niveau de l'utilisation justement c'est une arme qui se consomme très peu quand on regarde sa barre en fait au niveau des... Mais il consomme de l'énergie. Voilà, ça consomme... non, ça consomme pas d'énergie, c'est parce qu'il se faisait toucher, il restait au contact en fait. Ah d'accord. Mais c'est juste que cette arme là justement elle était... on avait de la marge avant d'être à court quoi. Et on continue.
changement de musique. Voilà, normal. Là, c'est... Ouais, là, on s'approche du cœur du monstre. Ouais. Niveau, ouais... Oh là là, ça devait encore commencer à des devenir piquants, difficile. encore de l'eau, ouais. Mais bon, on s'en fout, on a La super on a l'item plateforme. adéquat. No Et suicide. hop là, on l'évite. Oh là là. On se fait toucher par un ennemi pour finir son saut. C'est pratique. Un genre de séquence voilà, où on peut facilement se faire toucher, perdre une vie, recommencer. Et lui, il va frôler, bien sûr, Voilà. au maximum. Il faut savoir en fait qu'un Megaman, plus la chute est longue, plus il va vite, il accélère en fait. C'est pour ça qu'on voit souvent Megaman faire un saut avant une chute en fait. Il ira encore plus Comme vite. il vient de faire. Donc en fait pas au dernier moment, mais en fait il faut en faire en sorte que la chute de notre saut se fasse au moment où il y a le ravant. Comme ça on tombe plus vite. Ah, ça Voilà, ressemble le à... fameux tank. Encore le boomerang a priori, hein, si je me rappelle bien, voilà. Oh là là, c'est... En fait, à la extrêmement manette turbo, ça se tire très très vite le boomerang, ça gicle. Ouais, parce qu'en fait, il faut attendre qu'un des boomerangs ait disparu. Non, on peut en avoir plusieurs simultanément, mais on a un nombre limité. On peut pas en tirer Voilà. plus de 6 simultanément. Voilà, Quelque c'est chose comme ça. Bah, le temps que ça fasse une boucle en fait, et ça se consomme pas tant que ça touche pas. Si ça revient, Voilà, en fait, si, on c'est peut pas le consommé. récupérer. Voilà, donc on peut allègrement y aller avec la manette turbo, hein, puisqu'on récupère. Oui, tous ceux qui vont rater, de toute façon, on va les récupérer. Voilà, Ah, le violet en général, ça veut dire que... on n'est pas loin de la on fin. n'est pas loin. Alors là, il a posé des plateformes, c'est juste pour... D'accord, ok. Ouais, toujours pour monter plus vite les échelles, en fait. Voilà, c'est parce que c'est. Vaut mieux sauter dans une il échelle. monte, il monte très très lentement les échelles, hein, notre ami. Hein, c'est. Ah, là, on sent qu'il va... Donc c'est vrai que là, Ah, et voilà, il est on se sorti. rend pas compte Là, de c'est la l'effroyable lenteur. téléportation. Voilà, pareil, en fait, le fait de prendre les échelles par le bas, en fait, au pixel près, ça permet en fait de se téléporter de la taille d'un Megaman, en fait. D'accord. Ah, là, je sens que ça aurait été très compliqué. Et que tout compte fait, ça ne l'est pas. Oh, il est obligé d'attendre. C'est Ah, là. abominable. C'est super frustrant, là. Et Voilà. bon, heureusement, il l'a passé quand même très vite. Hein. C'est abominable comme niveau. Hein. Voilà. Le niveau de difficulté était outrageusement élevé. Il était encore plus dur pour les Japonais. Oui, oui, en fait, là, c'est la version Rockman 2, en fait. Mais donc, c'est la version japonaise, c'est la version Voilà. plus difficile que nous, on n'a pas eu en Europe. Le même jeu avec des ennemis globalement un petit peu plus résistants, c'était le genre de choses, quoi. Voilà, où on est un peu plus fragile. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que nous, on est des pauvres occidentaux, On européens. n'avait pas le niveau des Japonais. Voilà. Là. Alors, ça, c'était un boss relativement ennuyeux. Voilà. Que t'es plus. Alors là, c'est très la marrant, en fait. stratégie, Voilà, il y a que les bombes, en fait... qui peuvent détruire le qui, système. qui peuvent péter en fait les espèces de gros carrés là. Et il se sert d'un bug en fait de collision où ça touche en fait son simple contact au moment de l'explosion a tué en fait Voilà le dernier bouton. le dernier bouton, donc il gagne énormément de temps parce que normalement il fallait une bombe par œil. Voilà. Là c'est la dernière ligne droite. Voilà, quand il y a la tête de mort avec les yeux jaunes qui clignotent. Voilà. Donc ça c'est les salles mythiques du Megaman en fait, c'est quand on va faire rencontre tous les boss d'affilée. nos 8 super robots. Mais là il a directement les armes donc ça va aller Voilà, très ça vite. va aller très très vite. Hein. Voilà. Voilà, et Un petit bam. coup de feuille, blam. Ah, il est déjà sorti, on a même pas vu le Il boss se TP péter, en hein. fait. Il fait en sorte de terminer son combat sur le téléporteur en fait. Comme ça, il est directement Voilà. propulsé. Voilà. Les bulles lui font très mal, mais il a son petit bouclier en fait qui fait que. Ah oui, ça va, c'est vraiment Ah non, impressionnant. c'est très rapide. Je sens qu'il aime pas le feu. Non, c'est le vent. Ouais. Le feu, le vent. Le vent, ouais, ouais. Il y avait les deux en fait. Il y a plusieurs armes qu'il aime Bah, pas. ce coup-ci, on est dans l'eau, mais ça va pas être long non plus. Ah, ça téléporte vraiment très vite. La musique, elle a à peine le temps de changer. Ouais, c'est clair. Oh là 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 là. Encore un petit coup d'ouragan et c'est réglé. Au moins, là, c'est bien, hein. Sur NES, il n'y a pas de loading. Hein. Là, on va voir le fameux, en fait, ça Metalman avec sa propre arme. C'est LOL, blam. Oui, d'accord, il aime vraiment pas C'est ça. 2 hits en fait. Et puis la vitesse Fallait de juste le l'arme. savoir. Ah, c'est tout, c'était pas forcément évident. Et lui, il est plus solide. Hein. Voilà, Bon, je crois qu'il est temps d'y aller. voilà. Dernier boss. Le dernier boss, transformation 1. Ah la vache. En manette turbo en fait, voilà. Oh là Il y là a certaines là armes là qui sont là. abusées comme celle-ci, parce que ce boss n'a pas de frame d'invulnérabilité avec ce type de tir. Ce D'accord. qui fait qu'en fait, en y allant allègrement avec la manette turbo, avec les scies, voilà, il perd sa Ouais, barre en 2 secondes quoi. ça a été hyper impressionnant. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une deuxième tête de mort? Ouais, deuxième transformation. Docteur Willy. Ah, et plus de musique, ça met la pression.
Ah ouais, ça, là on se croirait dans un Resident Evil là. En fait, ils ont inventé le survival horror au niveau de l'ambiance. Je sais pas si on peut aller jusque là, mais... Ah, en tout cas, ça a été rapide. Voilà. Le C'est véritable un extraterrestre, dernier Dr. boss. Willy? Non, non, mais là il se met dans un espèce De scaphandre. de robot à peu près à taille humaine, on va dire. Ouais, c'est un exosquelette. Hein. Voilà. Ah, mais on se bat dans l'espace. Et il y avait que les bulles qui pouvaient le toucher en fait. Il y avait que les bulles. Voilà. Bon. Voilà, et donc bah, c'est vrai que là ça va très très vite en fait. Oula. C'est normal ce son? Oui, c'est normal, en fait, c'est sa machine qui s'apprête à exploser. Eh bien, c'est... Il contrôle plus rien. Ah non, mais c'est des sons d'une extrême qualité en fait là, c'est faux. Ah non, non, mais attention, on a un processeur de NES, hein, on vous rappelle, c'est pas bien puissant, c'est du mono. Vous avez que 4 pistes. Là, il implore le pardon comme tout bon méchant. Pardon, je suis désolé, je me repens. Megaman, c'est un grand gentil comme Sangoku, il osera pas le tuer. Voilà, il va juste le mettre en prison et il s'évadera pour construire de nouveaux robots. Voilà, et faire Megaman de 3. la série, voilà, 17 à 24, un truc comme ça. Parce que chaque fois, les robots sont numérotés en fait. Donc là, c'était les robots. Non, il y en a que 6 dans le premier, donc ça Voilà, fait les robots. Ça fait le 7 à... Ouais, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 7 à 15. Un truc comme ça. Ah, il est quand même pas classe quand il marche avec ses grosses pattes boudinées, voilà, son slip rouge. Je veux dire, il manque ça un fait un peu Astro Boy. Oui, il est très proche d'Astro Boy. Je pense que Osamu Tezuka serait peut-être un petit peu vexé de savoir qu'on lui a un peu volé son perso. Voilà. Ah là là. Avec des petites feuilles, ensuite des voilà les Ça des pourrait petits faire pleurer. pétales de Hein. cerisier vraisemblablement. Est-ce que tu as pleuré la première fois que tu l'as fini à 6 ans? Toutes les premières fois, je pleure à chaque fois. Voilà. Là, je me retiens en fait Des parce que grandes émotions, voilà, hein. c'est parce que je fais une émission et que je suis avec toi, je serai tout seul, je sens que je craquerai. Bah oui, je comprends. C'est normal. Ça arrive à tout voilà. le monde. Il tourne le regard quand même, faut le faire en fait. Je sais pas, vous imaginez le nombre de sprites pour faire cette animation, c'est assez Il en a fallu impressionnant. au moins 2. Et notre cerveau fait le reste. Et voilà, c'est magnifique. Le petit casse, sans doute la dernière bataille, Et se là, dit-il. Voilà. Ah, quand même. Ah, Gustave, voilà. il nous a remis une musique qui déchire. Voilà, il précise. Donc c'est voilà, numéro 9, Metal Man. Alors Et c'est il s'appelle quand même numéro 9, tu Il vois. s'appelle quand Ils ont même numéro considéré 9. qu'il y en avait dans 8 dans le premier alors qu'il y en a que 6. Voilà, il y a peut-être ouais, deux qui traînaient. Ah oui, alors c'était la particularité de Megaman, vous voyez, il y avait un graphiste par personnage. Ils en faisaient un par personne en fait. C'était un peu le principe quoi. C'était rigolo qu'ils faisaient ça. Ouais, c'est Chacun marrant. sortait son perso en fait. C'était la méthode qu'ils avaient. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un plaisir de faire un Megaman parce que c'est vrai que au niveau de la communauté des Tool Assisted Speedrunners, ça fait partie des jeux vraiment qui est noyau quoi. Bah oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que la licence a été populaire, Megaman 2 est considéré sans doute comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Si de ce la n'est le série. meilleur de la série, tout à fait. Voilà, donc, Aussi pour les musiques. Hein. Voilà, Moi, non, les c'est- musiques, j'adhère à bloc, mais. Ah oui, non, les musiques sont terribles en fait quoi. Yuki-chan Papa. Alors, je sais plus qui a fait les musiques de Megaman, j'ai plus son nom. en Alors, on tête, va le hein. voir arriver et on pourra le féliciter une fois de plus. Mais en fait, ce qui est Il en a fait agréable, beaucoup. Hein. ce qui est agréable avec Megaman, c'est que c'est un jeu très très technique aussi pour les speedrunners. Il a été étudié à fond. Il y a des tableaux sur vraiment très détaillés Sur les accélérations, les dégâts. sur les accélérations, les dégâts exactement, sur comment faire en sorte d'optimiser tous les scrolls, les faire bugger, rentrer dans tous les murs, se servir de toutes les transitions. Enfin, c'est ça qui est terrible et il y a encore des choses, c'est ça qui est marrant, parce qu'on voit le jeu est assez ancien, ça fait plusieurs années qu'ils font la run, et là donc c'est de janvier 2009. Thank you for playing. Voilà, Ils l'ont remis. Nintendo. Mais là, c'est Capcom, bon, édité sur NES, certes. Voilà, mais, et c'est voilà, une des 3 grosses licences de Capcom, on va dire, avec Resident et Street, quoi. Donc voilà, c'est la fin. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission de 88 miles à l'heure. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors aujourd'hui c'est pétanque et je pense qu'on va devoir la refaire. J'ai dégommé le cochon. C'est clair, t'as tiré fort là. Qu'est-ce que t'as viré? Le cochonnet. C'est pas grave.